Salut à toute la famille. Voilà, c'est le King de Diaz Vérité. Voilà, dans presque toutes mes vidéos, j'avais l'habitude de porter des tenues d'enfants de la rue pour faire mes vidéos. Et il y a des gens qui se prononcent, qui n'ont rien, qui n'ont pas d'argument, ils n'ont pas d'idée, ils n'ont rien à dire. Quand on leur dit la vérité, ils ont un seul mot dans la bouche, sale, petit sale. C'est ce qu'ils ont. Regardez-moi très bien. Regardez. Est-ce qu'on est camarades? On n'est pas camarades, je ne suis pas votre camarade. Seulement quand tu veux parler à la place d'un enfant de la rue, mets-toi dans la peau d'un enfant de la rue. Et tu parles. Je ne suis pas les Tikenja, là, les hypocrites, là, Alpha Blondie. Après, je vais venir sur Tikenja. Mais avant, je vais vous parler de ce que vous dites. Parce que vous n'avez pas d'argument, vous n'avez rien à dire. Tout ce que vous dites, on vous contredit. Donc, comme vous n'avez plus rien à dire, vous venez sur des insultes, tu es sale. Moi, c'est pas grave, je suis sale. Regardez-moi, vous-même, regardez-vous. Je suis chez moi, hein. C'est la première fois que je fais une vidéo dans ma chambre. Je suis chez moi. Regardez-vous. Et puis, regardez-moi. Vous et moi, là, qui est propre? C'est moi. Voilà. Vous voyez ça? Vous voyez ça? Hein? Vous voyez la présidentielle? Vous voyez ça? Peut-être vous ne voyez pas. Attendez. On va faire les choses comme il se doit. Voilà. Voilà. J'espère que là au moins, vous voyez. Du bas jusqu'en haut. Vous comprenez? Du bas jusqu'en haut. Jusqu'à ce qu'on monte. Voilà. Du bas jusqu'en haut. Vous allez le voir. C'est le même, c'est le King. Il n'a pas changé. C'est le même. Comme c'est ce que vous voulez qu'on fasse, c'est le débat que vous voulez envoyer. C'est le débat que vous voulez envoyer. Donc on va débattre là-dessus. C'est le King. Voilà. Vous êtes content maintenant? Quand on parle d'un sujet, vous cherchez toujours à déplacer le sujet parce que vous n'avez pas d'argument. Petit sale, petit ceci, petit cela. Donc moi je suis votre papa. Paparo, je suis votre papa. Voilà, je suis votre papa. Et puis moi, je ne fais pas des vidéos pour faire plaire à quelqu'un. Je ne fais pas des vidéos pour avoir des j'aime ou bien des vues. Non. Je fais des vidéos pour m'adresser à des assassins. Pour m'adresser à ceux-là qui tuent nos pays, qui tuent nos peuples, qui volent nos matières. Je fais des vidéos pour m'adresser à cette traite-là. Cette traite de la nation. Cette traite de la nation, c'est pour eux que je fais des vidéos. Parce qu'ils ont pris en otage nos télévisions. Ils ont pris en otage nos radios. On ne peut pas s'exprimer sur nos télés et sur nos radios. C'est pourquoi je viens sur YouTube. Sinon là, je ne suis pas ici pour avoir j'aime. D'ailleurs, je n'ai jamais dit à quelqu'un, voilà mon numéro de téléphone. Je n'ai jamais donné mon Facebook à quelqu'un. Si vous avez dans mes vidéos là, prenez toutes mes vidéos et regardez sur quelle partie de ma vidéo j'ai dit, voilà mon Facebook pour avoir des amis. Je n'ai jamais envoyé une demande d'invitation à quelqu'un. Parce que je m'en fous de ça. Si je m'en fous, j'ai ma vie. Et ma vie là, je la mène. Vous êtes des pauvres, vous êtes des minables. On essaie de se battre. D'ailleurs même, moi je ne dis même pas que ce sont mes frères ivoiriens. Ce sont des dévergondés là. Ceux qu'on a fait croire que la Côte d'Ivoire appartient à tout le monde, ce sont eux qui se prononcent là. Nos frères maliens qui sont conscients savent que chaque... Tikenja il a dit quoi? Il dit qu'il veut voir l'unité africaine. Voilà, mais Tikenja, tu es bête. Les pays occidentaux ont besoin pour continuer le développement. Et il se trouve aujourd'hui que c'est un paradoxe. Continent très très riche, population très très pauvre. Ouais. Voilà, nos matières premières sont pillées, etc. Et donc, c'est quand on parlera d'une seule voix. Vous savez, la Côte d'Ivoire seule produit 40% de la production mondiale de cacao. Le Ghana, le pays voisin de la Côte d'Ivoire, produit 20%. Donc, rien que les deux pays, 60. Ça fait 60%. Donc, des chocolats que vous retrouvez dans les supermarchés un peu partout dans le monde, il y a 60% qui viennent de ces deux pays. Et donc, nous avons tout. Il suffit simplement qu'on parle d'une seule voix. On va simplement imposer nos conditions aux pays occidentaux qui vont payer nos matières premières au prix réel. Parce que quand la France fabrique des voitures, c'est la France qui fixe les prix. Mais quand la France veut acheter notre café ou notre coton, c'est encore la France qui fixe les prix. Même au blanc même que tu dis là, ils savent que ça ne peut pas être possible. Tu dis que tu veux voir l'unité africaine, tu te bats pour l'unité africaine.
Et tu dis en même temps que... moi, quand je rencontre Serge Kassi, il dit qu'il soutient Gbagbo. Moi, j'ai dit, moi, je soutiens Alassane. Et j'ai dit, pourquoi je soutiens Alassane? Et lui, voilà. Donc, chacun est sur sa position. Mais cela ne veut pas dire qu'on doit faire... D'ailleurs, c'est tellement con. C'est tellement con de faire des histoires pour ça. Alors que Alassane Draman Ouattara. Tu soutiens Alassane Draman Ouattara. Mais tu n'es pas intelligent. Tu veux l'unité africaine, tu veux que les Africains prennent à main leur destin. Tu ne sais pas qui a installé Alassane Draman Ouattara? Ou bien tu veux qu'on te ramène les images? Celui qui s'est arrêté dans le ciel ivoirien, qui a bombardé la résidence d'un président, qu'il veut s'asseoir au pouvoir de force, qu'il veut, quoi qu'il fasse. Ceux qui sont venus installer ce monsieur-là, ce sont les mêmes blancs-là que tu dis, tu veux qu'ils nous laissent gérer nos affaires. Et tu dis que tu soutiens celui-là même qu'eux soutiennent. Donc tu es dans la même vision que je soutiens celui-là que nous on soutient. Donc ça veut dire que tu es d'accord avec ce qu'ils font puisqu'ils soutiennent ce monsieur-là. Ils ne peuvent pas soutenir Alassane Draman Ouattara pour rien. Les blancs ne peuvent pas soutenir Alassane Draman Ouattara sans s'attendre à quelque chose. Vous êtes des hypocrites, bande d'idiots, bande d'hypocrites. Vous devrez avoir honte. Quand on parle des sujets, ils viennent toujours avec, je ne sais pas, je ne sais pas dans quel monde vous êtes. Quand on dit, hein, on fait un débat, je pense que c'est pour contredire ce que l'autre apporte. Mais quand vous asseyez, vous mettez sur les pages des gens pour dire sale, pro-Gbagbo. Est-ce que depuis que je suis en train de faire mes vidéos, je vous ai dit que je suis un pro-Gbagbo, mais je veux que Gbagbo... Je vous ai dit que je suis pour la vision d'un individu. Si Alassane Draman Ouattara était à la place de Gbagbo et que Gbagbo était à la place d'Alassane Draman Ouattara, j'allais supporter Alassane Draman Ouattara. Parce que la vision d'Alassane Draman Ouattara est ma vision, est celle qui va dans l'intérêt du continent africain. Est celle qui va dans l'intérêt du continent africain. Donc, vu que la vision d'Alassane Draman Ouattara n'est pas ma vision, celui de tuer mes frères pour servir le colon, je préfère suivre Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo que vous accusez d'avoir tué quelqu'un. Il est venu avec une armée française, une armée étrangère, pour tuer les gens. Pour tuer les gens dans ton pays. Laurent Gbagbo, il a été à la tête d'un pays. Donc, sachant que le pays est un État souverain, il a le droit, il a le devoir de faire appel à des pays aux alentours pour lui venir en aide, pour se débarrasser de ses envahisseurs. Est-ce que la France ne l'a pas fait? La France n'est pas venue chercher les Africains pour aller combattre Hitler. Alors, la France était venue chercher des mercenaires. La France est un État souverain. Donc, on fait sortir ce débat-là. Et vous trouvez que c'est sale. Est-ce que vous êtes propre que moi? Vous me regardez là, je suis chez moi. Hein. Vous êtes propre que moi. Hein? Toutes mes vidéos que je le fais dans mon salon. Quand vous regardez mon salon là, c'est 2 tabourets qui sont là-bas. Même si c'était 2 tabourets. C'est sale. Quand vous n'avez rien à dire là, je vous demande une chose. Hein. Me dis bien, fermez votre clapette là. Fermez ça. Votre capot là, vous fermez. Maintenant, on va venir sur Tikenja. Tikenja, tu dis quoi? Qu'est-ce que tu as dit? Que tu vas aller faire des concerts dans les universités. Tikenja, réveille-toi. Hein. Université là, ce sont des enfants qui veulent apprendre l'histoire. Ce sont des enfants, ce sont des jeunes gens qui veulent connaître la vraie histoire. La vraie histoire, ce qui se passe dans le monde entier. Alors, Tikenja, si tu n'es pas prêt à faire connaître ce qui se passe dans le monde entier, ferme ta bouche. Haïlé Sélassié là, il est mort en héros parce que c'est une personne qui parlait pour le peuple. Bob Marley est mort en héros parce que ce sont des gens qui parlaient pour le peuple. Lucky Dubé est mort en héros. Ce sont des gens qui parlaient pour le peuple. Donc ceux-là peuvent se réclamer reggaeman. Peuvent se réclamer du reggae. Mais vous là, toi et puis Alpha Blondy, vous n'êtes pas des reggaeman. Parce que le reggaeman, il ne peut pas voir la vérité, la logique et puis passer à côté. Non. C'est pourquoi Serge Kassi va rester dans la mémoire de tous les Ivoiriens. C'est pourquoi Serge Kassi va rester dans la mémoire de tous les Ivoiriens. C'est voilà quelqu'un qui a préféré bafouer sa carrière parce qu'il était dans la vérité. Parce qu'il suivait la vérité. Voilà un monsieur au temps d'Oufoué qui a lutté dans ses chansons. On l'a mis en prison parce qu'il voulait avoir le multipartisme en Côte d'Ivoire. Ce monsieur a critiqué Oufoué Boigny, il n'a pas eu peur.
Voilà des gens qui ont été torturés autant de fouet, mais qui n'ont jamais fait le coup aux armes. Jamais. Laurent Gbagbo a été mis en prison. Lui et sa femme, tu connais quelque chose qui est plus humiliant que ça. Là, je parle d'Alpha Blondy. Toi qui dis que le président humilie les chefs d'État et qui sont les déterrer le corps de la maman de Alassane Dramane Ouattara. Mais c'est trop facile. Moi, je vais me lever pour dire que Thérèse est ma mère. Donc, il faudrait qu'on fasse une autopsie. L'autopsie, c'est Gbagbo qui a inventé ça. L'autopsie, là, c'est Gbagbo qui a inventé. Donc, celui qui a inventé, là, il a humilié combien de personnes? Vous n'avez rien à dire. Vous n'avez rien à dire. Il faut fermer vos bouches, là. Voilà des règlements. Je préfère encore le Zouglou. C'est vous les règlements. Les règlements, là, c'est la voix du peuple. C'est ce que Bon Malé disait. Il s'exprime pour le peuple. Mais vous vous exprimez pour qui? Pour des individus. Vous gagnez combien? Ceux qui sont morts devant la résidence de Gbagbo, là, ce sont des gens qui étaient armés. Les patriotes se sont levés, les mains nues, qui sont allés marcher. L'armée française, ceux que vous avez dit, les condamnés dans le temps. Armée française, allez-vous-en, toi, Alpha Blondy, tu l'as dit. Cette même armée-là a mis des tonnes de bombes sur la tête. Ils sont tous brisés. On voit le corps. Pourquoi vous ne faites pas des chansons pour dénoncer ça? Toi et Tikenja, toi tu vas aller faire concert à l'université. Tu vas aller apprendre quoi aux étudiants? Tu vas aller apprendre quoi aux étudiants? Je suis du côté d'Alassane Dramane Ouattara et puis tu condamnes l'ingérence des Français dans nos pays. Et tu as oublié que ce sont ces mêmes Français-là qui ont installé Alassane Dramane Ouattara au pouvoir. Tu as oublié ça. Tu dis n'importe quoi, Tikenja. Tu es un hypocrite. Toi, tu es là tout simplement pour mettre le programme d'Alassane Dramane Ouattara en place. C'est ça. Sinon là, moi je ne vois pas. D'ailleurs, c'est quelle musique tu fais même? C'est quelle musique tu fais? Ils ont partagé le monde, tout ça, jamais ça. Même ma fille de 2 ans ne chante pas comme ça. C'est quelle musique tu fais? Alpha Blondy. Moi j'ai aimé Tikenja dans les années 93. Allez, dis aux hommes politiques qu'ils en ont non dans leur business. On a tout compris. Ils nous utilisent. Donc tu savais que les hommes politiques là, vous nous utilisaient. Mais tu n'as pas dit ça en 2016 là. Hein? En 2015 là, tu n'as pas dit qu'Alassane Ouattara utilisait les nordistes. Tu n'as pas dit ça. Tu n'as vraiment pas dit ça. Tu parles d'échangeurs. Échangeurs comparés à la vie des gens. À la vie des nordistes. Ceux qui l'ont armé, qui sont morts au combat. Échangeurs comparés à ces milliers de personnes qui sont mortes. Donc c'est pour des échangeurs qu'il fallait sacrifier toutes ces personnes-là. C'est pour des échangeurs qu'il fallait tuer toutes ces personnes-là. Tu as dit que la France a fait... il y a eu des déplacés. Mais la France, sa guerre n'était pas interne. C'était des gens qui ont été attaqués. Et qui ont créé des déplacés. Hitler avait envahi la France. Donc c'est différent. Pour nous là, c'est une personne qui nous a attaqués. Donc c'est nous qui devrions maintenant aller face à cette personne-là. Alassane Dramane Ouattara est pour nous le Hitler. Est-ce que tu comprends? Maintenant, vous vous rangez derrière Hitler et puis vous trouvez que c'est logique, vous voulez qu'il y ait de la démocratie. Quand on veut de la démocratie, tu appelles de pacifique. Alors, qu'est-ce qui est plus pacifique que de demander le recomptage des voix? Qu'est-ce qui est plus pacifique que ça? Si vous n'avez rien à dire là, fermez vos bouches, vos gueules. Moi, je suis là, mais voilà. Quand dit quelqu'un, patron de la propriété là, c'est moi. Patron de quelqu'un qui aime s'organiser, c'est moi. Patron de quelqu'un qui aime la beauté, c'est moi. Voilà. Donc là, quand on parle quand on fait des débats là, amener des débats constructifs. Des débats constructifs, pardon. Et comme ça, on pourra débattre. Moi, je ne suis pas arrivé loin à l'école, hein, mais mon vécu m'a cultivé. Vous là, limitez-vous seulement au papier des blancs. Moi, je ne me limite pas à ça. Je me limite à mon vécu, à notre vécu, au vécu de l'Afrique. C'était le King de Jazz Vérité. Allez, ciao, ciao.